par ta grâce. Je suis sauvé. Je Je me me remets sur le chemin. chemin de Ton amour m'a restauré. M'a restauré. Alléluia. ta présence en moi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lève la main. Il y a une femme dans la Bible qui s'appelle Marie de Béthanie. Yes. Bien-aimé, à chaque fois qu'on voit cette femme dans la Bible, elle est au pied de Jésus. À chaque fois qu'elle apparaît dans la Bible, elle est au pied du Seigneur. Elle est à ses pieds lorsque sa sœur Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Pendant que Marthe s'agite, elle est au pied du Seigneur et elle l'écoute. Alléluia. Elle est au pied du Seigneur lorsque son frère Lazare est mort. Marthe est venue dire au Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort et rien ne s'est passé. Lorsque Marie est venue, avant de dire quoi que ce soit, elle était au pied du Seigneur. Alléluia. Elle s'est prosternée, elle a dit exactement la même phrase. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais cette fois, comme elle était prosternée, Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Mais si ce soir tu te prosternes et l'adores, il est capable de ressusciter tout ce qui était mort. Cette femme était prosternée lorsqu'elle a cassé le vase d'albâtre au pied de Jésus. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Et Jésus a dit à son hôte, est-ce que tu vois cette femme? Partout on annoncera l'évangile, on parlera d'elle. Alléluia. À chaque fois que Marie était devant le Seigneur, elle n'était jamais debout, elle n'était jamais assise, elle était à ses pieds. Je crois que toi aussi tu as besoin que le Seigneur touche ta vie aujourd'hui. Alors élève la voix et adore-le. Dis-lui qu'il est puissant. Dis-lui qu'il est glorieux. Dis-lui qu'il est majestueux. Dis-lui que tu crois qu'il est tout puissant, que rien ne lui est impossible. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur, encore nous t'adorons. Oui, Père, nous venons à tes pieds ce matin, reconnaissant que tu es le seul, l'unique, le véritable. Reconnaissant que tu es celui qui dit une chose et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu es le Dieu de l'impossible. Parce que tu l'as dit toi-même, ce qui est impossible aux hommes est possible pour toi. Nous sommes venus tels que nous sommes, chantant que nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne sommes rien sans toi, parce que nous faisons confiance à celui qui nous a aimés avant la fondation du monde. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire qui t'est due en ces lieux. Reçois toute la gloire, papa. Reçois toute la gloire, Seigneur. Ce matin, ce sont nos cœurs. Ce sont nos cœurs que nous prosternons devant toi. Ce sont nos cœurs que nous prosternons devant toi. Ce sont nos cœurs qui sont prosternés. Sans valeur, mais pour toi, belle je prie. Voilà pourquoi nous te rendons la gloire. Voilà pourquoi nous nous prosternons devant ta majesté. Devant ta majesté, le roi de gloire. Ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Ta grâce est capable de ressusciter tout ce qui est mort. Sans valeur. Parce que tu as dit, tu es la résurrection et tu es la vie. Majesté, Il y a quelqu'un, Seigneur, qui a besoin de résurrection aujourd'hui. nous t'adorons, nous t'adorons, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, ta grâce, Seigneur. Toute la gloire, nous te la rendons, nous te la rendons, nous te la rendons. Nous venons sans valeur. Majesté, majesté. Majesté,
Jésus. Ta grâce m'a trouvé. Je suis sans valeur, mais pour toi, perle de brise. Si tu manques de mots, bien-aimé, pense à ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Imagine, ce matin, il y a des gens qui ne se sont pas levés. Imagine, ce matin, il y a des gens mieux que nous qui sont sur les lits d'hôpitaux. D'autres sont déjà partis. Les meilleurs auteurs, les riches, ils n'ont pas eu la grâce que tu as ce matin. Alors, rien que pour le soleil qui s'est levé ce matin et que tu es debout, prosterne-toi et adore celui qui est au-dessus de tout. La Bible dit que c'est lui qui a créé les astres. Il les a posés sur le firmament. Il connaît chaque étoile par son nom. Est-ce que tu peux te prosterner? Adore-le parce qu'il en est digne. Bien-aimé, lorsque cette vie sera passée dans l'éternité, ça ne sera que l'adoration. Ça ne sera que l'adoration dans l'éternité. Alléluia. Adorons Yahweh. Oui, Seigneur, nous nous prosternons devant toi ce matin, reconnaissant ta majesté, reconnaissant ta royauté, reconnaissant que toi seul es Dieu, reconnaissant que c'est toi qui peux tout. Oui, que toute la gloire te revienne. Adorons Yahweh. Adorons Yahweh. Prosternés dans ta présence, Seigneur. Jusqu'à terre, pour que toi seul sois élevé. Pour que toi seul sois élevé. Pour que toi seul sois élevé, Seigneur. Pour que toi seul sois élevé sur ce pays. Pour que toi seul sois élevé jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que toi seul es Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Toi seul est Dieu. Prosternés, nous t'adorons. Reçois toute la gloire, papa. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Roi de gloire. Seigneur. C'est toi que nous invoquons à Dieu. C'est toi que nous adorons. Oui, Yahweh est ton nom. L'éternel est ton nom. L'éternel des armées est ton nom. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Tout entre ses mains, Nous n'avons pas d'autre Père. Nous n'avons pas d'autre Seigneur. Nous n'avons que toi, Yahweh. Nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi. Nous sommes prosternés devant toi. Le nom de Jésus, Notre Seigneur, notre Rédempteur, notre champion, notre héros, notre sauveur. Reçois toute la gloire, Seigneur. Reçois toute la gloire. À toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur, parce que tu en es digne.
Voici ton peuple qui reconnaît ta majesté. Voici ton peuple qui reconnaît ta royauté. Voici ton peuple qui reconnaît que toi seul es digne de gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons adoré. Que quelqu'un dise Amen et acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Merci de Voice. Ne manquez pas de prier pour ces enfants bien-aimés. Ils sont tellement sollicités, ils travaillent dur. Ils ne comptent pas les heures. Ils ne dorment pas suffisamment. Ne manquez pas de penser à eux dans vos prières. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Encore bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous allons maintenant passer à la parole. Nous avons adoré, célébré notre Seigneur. Et comme il siège au milieu de la louange de son peuple, il est là et il veut nous parler. Et vous savez, la parole d'un roi est précieuse. Les rois ne parlent pas beaucoup. Mais lorsqu'ils parlent, surtout le roi des rois, sa parole fait force de loi. Amen. Gloire au Seigneur. Je veux remercier le Seigneur pour ce moment que nous passons dans sa maison. Je veux remercier le Seigneur pour la vie de ton serviteur, notre pasteur. Amen. Un homme qui croit au ministère de la femme. Un homme qui est un véritable coach. Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Merci, pasteur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci. Merci. Alléluia. Encore, soyez la bienvenue. Ce matin, je voudrais introduire en rappelant à chacun de nous ici que Dieu est un roi. Alléluia. Dieu n'est pas un président, ce n'est pas un premier ministre, c'est un roi. Je sais qu'en France, on a du mal avec cette notion. Mais cela n'empêche que Dieu est roi. Il est le roi des rois. Amen. Et la gloire ne sied qu'au roi. La gloire n'appartient qu'au roi. La gloire ne convient qu'au roi. Amen. On ne peut pas parler de gloire en parlant d'un président, par exemple. Essayez d'imaginer le président du pays le plus puissant. Oui, celui auquel vous pensez là. Gloire, ça ne rime pas, n'est-ce pas? Ça fait bizarre avec lui. Vrai ou faux? Ça fait bizarre. Voilà pourquoi on dit que la gloire n'est réservée qu'au roi. D'ailleurs, dans le vocabulaire français, il y a certains mots qui ont été galvaudés, comme adorer. Il y a des gens qui disent j'adore les sushis. Par contre, le mot gloire n'a pas été touché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le mot gloire n'a pas été touché. Vous verrez rarement, vous entendrez rarement un Français parler de gloire en dehors de l'église. Alléluia. Notre Dieu est un roi. Le psaume 24 au verset 9, c'est David qui dit « Porte et élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. » Alléluia. C'est David qui parle. C'est un roi qui parle d'un autre roi. Il sait de quoi il parle. Il sait qu'il y a un autre roi au-dessus de lui. C'est lui qui s'appelle le roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Mais commençons par définir ce que c'est la gloire de Dieu. J'ai dit que la gloire ne sied qu'au roi. Et c'est quoi la gloire de Dieu? Je vais juste faire un rappel parce que le pasteur Jean-Phil l'a déjà dit la semaine dernière. Alors, la gloire de Dieu se définit par deux mots. Alléluia. Le premier mot, si la régie peut le mettre à l'écran. Le premier mot, kabod. La gloire de Dieu, en hébreu kabod, qui signifie l'excellence de sa personne dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Alléluia. C'est ça la kabod de Dieu. C'est son excellence, sa perfection dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Le deuxième mot kabod
kavod, je dirais, parce que cette fois, il y a un W qui vient avant le D. Toujours en hébreu, kavod, et en grec, doxa. Ce mot signifie cette fois les effets de sa gloire, les effets de son excellence, les effets de sa perfection dans tout ce qu'il est et dans tout ce qu'il fait. Alléluia. David nous donne encore un exemple. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Alléluia. Le mot utilisé ici dans gloire, c'est kavod. On définit un artiste par son œuvre, c'est ce que David fait ici. Il dit que les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Bien-aimé, kavod signifie aussi lourd, pesant, qui a du poids. Vous savez, on dit souvent comme ça, dans le milieu où je suis, dans la prière, on dit Dieu est un poids lourd. Alléluia. Notre Dieu est un poids lourd. Voilà pourquoi lorsque la gloire de Dieu descend parfois sur une personne, pasteur ou pas pasteur, tu es par terre. Alléluia. Parce qu'il pèse. Il est un Dieu qui est un poids lourd. Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Ah, je voudrais faire un clin d'œil à une femme ce matin. Proverbe 11, 16 dit, une femme qui a de la grâce obtient la gloire. Alléluia. Elle obtient un poids. Elle obtient une certaine valeur. Et la lettre qui est marquée dans le mot en hébreu, dans grâce, le mot grâce, c'est en forme d'une lettre qui est en croix. Alléluia. Donc la femme qui est passée par la croix, la femme qui est passée par la mort et la résurrection en Christ Jésus, c'est une femme qui pèse lourd. Alléluia. C'est une femme qui a de la valeur. Ce n'est pas une femme qu'on peut siffler en route comme ça quand elle passe. Que les femmes de la maison soient bénies. Alléluia. Bien-aimé, un jour, un roi babylonien a voulu mépriser notre roi. Il s'est permis d'organiser une fête et de prendre les vases d'or qui avaient été ramenés du temple de Jérusalem et de faire la fête pour boire du vin là-dedans avec ses amis, ses femmes et ses concubines. La Bible dit qu'une main est sortie de nulle part. Un doigt s'est mis à écrire sur le mur. Mene, teke, ufarsin. Le roi était choqué. Il ne voyait personne, il voyait juste un doigt qui écrivait. La Bible dit qu'il tremblait tellement que ses genoux s'entrechoquaient. Il a fallu que sa mère se souvienne qu'il y a Daniel qui pouvait lui donner l'explication. Lorsque Daniel est venu, il lui a dit, c'est dans Daniel 5 au verset 26. Il a dit, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Il t'a pesé dans une balance et tu as été trouvé léger. Et maintenant, ton royaume sera divisé. Compté, pesé et divisé. C'est pourquoi Dieu veut nous glorifier, bien-aimés. Nous avons dit cette année, le Seigneur nous a parlé à son serviteur que 2023, c'est l'année pour être motivé, pour pouvoir le révéler et le glorifier. Alléluia. Et pour glorifier Dieu, il faut que Dieu nous glorifie d'abord. Amen. Il faut qu'il nous rende d'abord lourds, qu'il nous rende pesants, qu'il nous donne de la valeur. Parce que là dehors, le monde ne rigole pas. Quelle que soit la sphère là où tu es, tu dois aller, c'est du lourd. Donc Dieu aussi doit nous glorifier avant d'y aller. Alléluia. Nous le voyons que ça a toujours été le plan de Dieu de glorifier l'être humain. Alléluia. Parce que lui-même est glorieux et comme il nous a créés à son image et à sa ressemblance, il a toujours voulu que sa gloire soit sur nous. Nous le voyons dans le psaume 8. Le psaume 8, le verset 5. Psaume 8, verset 5, la Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Alléluia. Dans toute sa création, il n'y a que l'être humain qui est de peu inférieur à Dieu. Est-ce que tu es conscient de cela, bien-aimé? Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Alléluia. Oui, dis, on est en train de parler de moi là. On parle de moi. On parle de moi là. Et le Seigneur est en train de parler de moi. Mais il y a eu un couac. Alléluia. Il y a eu un problème dans le jardin d'Éden. Et depuis ce jour-là, bien-aimé, cette maladie
cette infirmité que tu traînes cherche la gloire de Dieu. Depuis ce jour-là, cette pauvreté de génération en génération dans nos familles cherche la gloire de Dieu. Ce célibat prolongé et involontaire cherche la gloire de Dieu. Ce mariage qui bat de l'aile cherche la volonté et la gloire de Dieu. Ces études où tu échoues chaque fois, c'est la gloire de Dieu qui manque. Bien-aimé, ce ministère qui ne décolle pas, ces projets qui sont toujours en suspens, c'est la gloire de Dieu qui manque. Alléluia. Parce que Romains 3, un verset que nous connaissons, verset 23 dit: car tous ont péché. Lorsqu'une seule personne a péché dans le jardin d'Éden, c'est toute l'humanité qui a été condamnée. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais la bonne nouvelle, au verset 24, il y a et ils sont. Oh, conjonction de coordination. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Jésus est venu sur la terre. Son œuvre était de redonner la gloire à Dieu et de redonner la gloire que l'homme avait perdue dans le jardin d'Éden. Alléluia. Parce que lorsque l'homme pêche, imaginez un tableau d'un grand maître, un chef-d'œuvre. Lorsque l'homme pêche, il couvre ce tableau par de la boue. Il est couvert et on ne voit plus que du désordre, on ne voit que de la boue, on ne voit que le chaos. Mais lorsque Jésus-Christ revient dans cette vie, lorsque Jésus-Christ renaît en lui, la Bible dit que le tableau est restauré. Et on peut à nouveau voir le chef-d'œuvre. Et on peut à nouveau admirer et glorifier l'auteur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que quelqu'un dise: Père, glorifie ton nom. C'est le titre de mon message ce matin. Il est tiré de l'évangile de Jean au chapitre 12. Jean 12, le verset 28. La Bible dit: Père, glorifie ton nom. C'est Jésus qui parle. Et une voix vint alors du ciel et dit: je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Alléluia. C'est de là que j'ai tiré le titre de mon message. Mais nous allons lire tout ce passage pour bien comprendre le contexte de cette puissante affirmation. Nous allons le lire dans la version Parole vivante. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture, s'il vous plaît. Version Parole vivante, Jean 12, à partir du verset 20. Jean 12, verset 20. Ils allèrent trouver Philippe qui était de Bethesda en Galilée, verset 20, pardon. Parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête, il y avait quelques Grecs. Ils allèrent trouver Philippe qui était de Bethesda en Galilée et lui firent cette demande: nous aimerions voir Jésus. Philippe le dit à André, puis tous les deux allèrent ensemble le dire à Jésus. Celui-ci leur répondit: l'heure est maintenant venue où le Fils de l'homme va entrer dans sa gloire. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé qu'on a jeté en terre ne passe pas par la mort, il reste ce qu'il est, un grain unique. Si par contre il meurt, il donne naissance à d'autres grains et il porte du fruit en abondance. Celui qui est attaché à sa vie propre la perdra. Mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la retrouvera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut être à mon service, il doit me suivre et passer par le même chemin que moi. Mon serviteur sera là où je serai. Si quelqu'un est à mon service, le Père lui fera l'honneur. À présent, je suis angoissé. Mon cœur est en émoi. Que dois-je faire ? Vais-je dire: Père, épargne-moi cette heure de souffrance? Mais c'est précisément pour passer par cette heure-là que je suis venu. Amen. Oui, vas-y. Je dirais: Père, glorifie ton nom. Alléluia. Alors une voix se fit entendre venant du ciel: j'ai déjà fait éclater ma gloire et je continuerai à le faire. Amen.
Les gens qui se trouvaient là et qui avaient entendu le son de cette voix crurent que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange vient de lui parler. Mais Jésus leur déclara, ce n'est pas pour moi que cette voix s'est fait entendre, c'est pour vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Maintenant, vous avez le contexte. Jésus est déjà célèbre. Sa renommée a traversé les frontières. Il y a des Grecs qui viennent le voir, qui demandent une audience à ses disciples. Philippe et André vont le voir. Ils lui disent, il y a des gens qui veulent te voir. Et là, Jésus se lève, il commence à dire, Père, glorifie ton nom. Il est temps maintenant que je glorifie le nom du Seigneur. Si c'était nous aujourd'hui, alléluia, JC Ministry International directement, on devait envahir les réseaux sociaux directs. On devait, je ne sais pas, Jésus aurait pu dire à Philippe et André, va les voir, demande s'ils ont préparé l'offrande du prophète, parce que là c'est un entretien privé, c'est le one-on-one maintenant, alléluia. Mais au lieu de cela, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à nous parler de la mort. Il dit que l'heure est venue où il va être glorifié. Et quand il parle de glorifier, il commence à expliquer que si un grain de blé ne tombe en terre, d'ailleurs la version dit que si un grain de blé n'est pas jeté en terre, c'est même pas lui-même qui tombe, mais il est jeté par le semeur. S'il ne meurt, il reste seul. S'il meurt, c'est alors qu'il va porter beaucoup de fruits. Attends, Seigneur. La célébrité est là. Les gens viennent déjà de loin pour te voir. Et toi, tu commences à parler de mort. C'est quoi cette histoire? Alléluia. Je croyais qu'on allait parler de célébrité, de briller, d'envahir, je ne sais pas moi, d'avoir des likes, d'avoir des stats sur YouTube. Mais Jésus commence à parler de mort au moment de glorifier. Alléluia. Pourquoi? Parce que bien aimé, ceux que Dieu a glorifié lui-même, ce sont ceux-là qui peuvent le glorifier. Alléluia. Or, Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui n'a pas fait descendre. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui n'a pas d'abord fait descendre. Parce qu'il n'y a pas de résurrection sans une mort constatée. Alléluia. Il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de gloire sans une mort constatée. Peut-être que nous n'avions pas la même définition de glorifier Dieu. Voilà pourquoi ce matin, le Seigneur va nous enseigner, il va nous donner lui-même sa définition de comment il faut glorifier Dieu. Lorsqu'il nous dit, motivé pour révéler et glorifier Christ, il va nous dire ce matin ce que ça signifie. Aujourd'hui, mon message ne sera pas populaire. Peut-être que les amens seront renvoyés à la maison. Mais je ne dirai que ce que mon Père m'a dit de dire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maison du chandelier, le Seigneur nous envoie comme des brebis au milieu des loups pour aller envahir les sphères d'influence dans ce pays et jusqu'aux extrémités de la terre. Avant d'y aller, nous devons peser un certain poids. Et ce poids passe par la mort. Ce poids passe par un processus. Nous ne pouvons pas influencer sans être glorifiés par Dieu. C'est-à-dire qu'il doit mettre un certain poids en nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui pouvons nous glorifier, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui glorifie. Et lorsqu'il glorifie, il n'a besoin de personne. Il n'a pas besoin d'aide. Il n'a pas besoin que tu parles le bon français. Il n'a pas besoin que tu aies les diplômes. Oh, le pasteur T.D. Jakes, il n'a jamais eu le bac. Il n'est pas allé à l'université. Mais le jour où il a mis les pieds dans un amphithéâtre à l'université, c'était pour enseigner. Ça, c'est la gloire de Dieu. Ça, c'est lorsque Dieu a mis une valeur, un poids sur un être humain. Ce n'est pas un compte en banque qui va te glorifier, mais c'est Dieu qui glorifie. Et tant qu'il ne t'a pas glorifié, toi, tu ne peux pas le glorifier. J'ai dit qu'il était un poids lourd. Tu ne peux pas le glorifier s'il n'a pas mis sa gloire d'abord sur toi. Alléluia. Voilà pourquoi on parle de rendre gloire à Dieu. Parce qu'il nous glorifie d'abord pour que nous puissions le glorifier en retour. Alléluia. Tu ne peux pas te glorifier
Jésus lui-même a dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Ça c'est dans Jean 8. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Donc c'est Dieu qui nous glorifie. Nous sommes à l'aube d'entrer dans une phase de réveil, dans une phase où Dieu va manifester sa gloire dans ce monde. Il a dit dans Habakkuk 2 qu'il va remplir ce monde de sa gloire comme l'eau remplit le fond des océans. Alléluia. Personne ne pourra dire je ne savais pas. Personne ne pourra dire on ne m'avait jamais parlé de ça. Donc on ne se glorifie pas nous-mêmes, on laisse Dieu nous glorifier. En 2023, motivés pour révéler et glorifier Christ. Or, il n'y a que ceux que Dieu a glorifiés qui peuvent le glorifier. Joseph a dit à ses frères, allez dire à mon père, allez raconter à mon père la gloire que j'ai en Égypte. Alléluia. Et lorsque ses frères, il s'est réconcilié avec eux, il leur dit, vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a rendu en bien. Il est en train de rendre gloire à Dieu. Alléluia. David a dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Et mon nom était déjà dans ton livre de vie. Mes jours étaient déjà inscrits avant qu'il n'existe. Il est en train de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Et lorsque je me tiens ici, et je dis, Père, ta parole est la vérité. Effectivement, je peux dire que je suis le témoin de cette parole qui dit que tu prends les choses folles comme moi pour confondre les sages de ce monde. Je suis en train de rendre gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu aime nous glorifier. Il n'a aucun problème avec ça. Il n'a aucun problème pour nous glorifier. Regardez comment il a glorifié Lucifer. La Bible dit dans Ézéchiel 28 qu'il mettait le sceau à la perfection. Il était plein de sagesse, parfait en beauté. Il était en Éden, le jardin de Dieu. Il était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Mais il n'a pas su rendre la gloire à Dieu. Il a glorifié Salomon. La Bible dit qu'il a rendu l'argent comme les pavés sur lesquels on pouvait marcher dans les rues de Jérusalem. Alléluia. Dieu est capable. Dieu est un poids lourd. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu-là? Gloire au Seigneur. Il a rendu Salomon, on dit aucun autre roi n'a jamais été aussi riche. Mais à cause des femmes étrangères, Salomon n'a pas su lui rendre la gloire. Mais pour nous aujourd'hui, nous sommes motivés pour glorifier Dieu cette année. Alléluia. Et comment on peut glorifier Dieu? Pour que nous puissions le glorifier en retour, bien-aimé, il y a un processus. Ce qui peut glorifier Dieu, ceux qui glorifient Dieu, ceux qui sont capables de glorifier Dieu, doivent passer par un processus, doivent passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est l'obéissance. Je bénis le Seigneur pour le message de Maman Pasteur il y a 2 semaines. Elle nous a parlé de l'obéissance. Celui qui glorifie Dieu doit être capable de passer le test de l'obéissance. Alléluia. Il doit avoir appris à obéir. Jésus est notre modèle. La Bible dit qu'il a été obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Si Jésus a obéi, nous devons obéir. Alléluia. Lady Pass a dit quelque chose de pertinent qui m'a marqué en parlant de l'obéissance. Elle a dit, ce n'est pas le fait de faire ce que tu voulais faire, mais c'est le fait de faire ce que Dieu te demande de faire, même si tu ne le voulais pas et avec une bonne attitude. Alléluia. Même sans comprendre, tu obéis. Je vais faire simple. Lorsqu'on parle d'obéir, c'est comme si tu voulais aller dans cette direction. Ton but, c'est là. Ça paraît bien, ça paraît beau, ça paraît logique. Et Dieu dit non, c'est de l'autre côté. Sans comprendre, tu fais demi-tour. Ce n'est pas ce que tu voulais. Tu ne sais pas pourquoi. Ça paraît fou, ça paraît illogique, mais tu fais demi-tour. Alléluia. C'est ça l'obéissance. Pour glorifier Dieu, il faut avoir passé le test de l'obéissance, bien-aimé. David, un jour, son père lui dit, tu vas prendre
de la nourriture pour aller donner à tes frères qui sont à la guerre. David pouvait dire à son père, attends papa. J'ai l'impression que tu ne vois pas que les choses ont changé ici. J'ai reçu quand même l'onction royale dans cette maison. Même si mes frères sont mes aînés. C'est moi le futur roi ici. À partir d'aujourd'hui, j'exige qu'on me traite selon le rang que Dieu m'a donné. Il aurait pu dire ça. Il avait déjà reçu l'onction royale. Le voilà qu'on envoie un pour aller donner les fromages. Comme un garçon de course. Mais David, la Bible dit qu'il a confié le troupeau à un serviteur. En plus, le papa avait des serviteurs. Il n'a pas envoyé un serviteur. C'est David qu'il choisit pour aller donner le fromage à ses enfants. David n'a rien dit. Il est parti. Et nous connaissons la suite. Bien-aimé, tant que tu n'obéis pas, tu n'auras pas l'occasion de terrasser le Goliath qui est sur ta sphère d'influence. Si tu n'obéis pas, tu n'auras jamais l'occasion de vaincre tous les géants qui sont devant toi. Tant que tu n'es pas dans l'obéissance, tu n'auras jamais l'opportunité d'affronter Goliath et de le terrasser. Alléluia. Tu as beau être talentueux, plein de dons. La Bible dit que David était un très bon musicien. Il était fort. Il pouvait terrasser le lion et l'ours. Mais lorsqu'on l'envoie comme un simple garçon de course, il ne cherche pas à savoir, alors qu'il a déjà reçu l'onction royale sur la tête. Est-ce que quelqu'un peut voir le niveau de l'humilité? Tant que tu n'obéis pas à Dieu, tant que tu n'obéis pas à tes autorités, tant que tu n'es pas soumis, tu ne rencontreras jamais l'opportunité qu'il te fallait pour passer à un niveau supérieur. Parce que pendant que tu seras en train d'obéir, Dieu sera en train de travailler pour chasser tous les réphidim, pour chasser tous les géants qui sont sur ton territoire. Pendant que tu seras en train de faire la volonté de Dieu, même si ça te paraît fou, pendant que tu seras en train de faire la même chose tous les jours, sans régimber, sans murmurer, Dieu sera en train d'enlever tous les Cananéens qui sont sur le territoire qui t'a déjà affecté. Alléluia. Gloire au Seigneur. La deuxième étape, bien-aimé, celui qui veut glorifier Dieu doit apprendre à rester caché pour un temps, jusqu'au jour de son avènement. Alléluia. Bien-aimé, ne sois pas pressé d'être révélé, parce que Dieu sait pourquoi il te cache. En fait, c'est pour ta propre protection. Voilà pourquoi il te cache. Parce que là dehors, on a un ennemi qui rôde. Il cherche qui voler, qui égorger, qui détruire. Et Dieu sait que tant que Pharaon n'a pas fait le songe, tu ne peux pas sortir. Sinon, il n'y aura pas la gloire. Quelle que soit la prison où l'ennemi croit t'avoir mis, reste tranquille. Joseph pouvait dire, Seigneur, depuis que je croupis dans cette prison, les chansons, le panetier sont venus après moi, ils sont sortis avant moi. Mais Dieu savait qu'il fallait attendre le songe de Pharaon. Reste caché. Continue à faire ce qu'on te demande de faire. Parfois, tu vas faire quelque chose et quelqu'un d'autre va récolter les lauriers. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Parfois, tu vas faire un travail qui va te prendre des nuits de sommeil et un collègue incompétent va ramasser la promotion. Continue à servir le Seigneur là où tu travailles. Continue à servir, à travailler comme pour le Seigneur. Dieu sait ce qu'il fait. Ne te décourage pas, ne jette pas l'éponge. Parce que parfois, il faut rester caché. Jésus lui-même a dû aller se cacher en Égypte. Lorsque l'ange a dit à Joseph, prends l'enfant et va en Égypte jusqu'à ce que Hérode soit mort, avant qu'il ne revienne en Israël. Qui es-tu pour t'exposer avant que Dieu n'était élevé? Reste caché. Reste caché jusqu'au jour où Dieu lui-même t'élèvera. Alléluia. Parfois, tu feras des heures de travail, des heures de sommeil pour un travail qui ne sera même pas reconnu. Tu n'es pas le premier. Dieu l'a dit même au prophète Ésaïe. Il dit, qui enverrons-nous? Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Il dit, va,
Mais il lui dit, je vais fermer les yeux, ils ne vont pas voir. Je vais fermer les oreilles, ils ne vont pas entendre. Je vais les endurcir, ils ne vont pas croire. Mais il dit, va. C'est un travail inutile. Bien-aimé, ne te décourage pas. Continue à rester caché. Alléluia. Vous savez, Dieu lui-même permet parfois que tu fasses un travail qui ne soit pas reconnu. Parce qu'il veut simplement voir la fidélité dans ton cœur. Celui qui veut glorifier Dieu doit passer par le test du brisement. Alléluia. Je l'ai dit vendredi au rendez-vous d'Aide, je le redis ici. Celui qui veut glorifier Dieu doit passer par Gethsemane. Gethsemane signifie le pressoir. C'est là où on pressait les olives pour faire sortir l'huile. Vous savez que l'huile d'olive était précieuse. Et elle est encore d'ailleurs jusqu'à ce jour. Mais comme on l'a vu tout à l'heure, on dit si le grain de blé n'est pas jeté en terre, il ne tombe même pas lui-même, il est jeté en terre. Bien-aimés, vous avez déjà vu la récolte des oliviers. On met un tapis au sol et puis on secoue les branches. On secoue les branches pour faire tomber les olives. Donc avant même d'arriver au pressoir, tu es déjà secoué. Cet homme qui t'a quitté pour épouser une autre fille dans l'église, tu es en train d'être secoué. Mais si tu continues à faire ton travail dans l'église sans te décourager, Dieu va dire gloire. Celui-là, celle-là est prêt à me glorifier. Ce travail où tu t'es donné et personne n'a été reconnaissant, Dieu dit gloire. Cette personne que tu as aidée financièrement et qui n'est pas reconnaissante et tu es resté tranquille, ça ne t'a pas empêché de continuer à faire du bien, Dieu dit gloire. Cette personne que tu as fait venir en France, cet enfant, cet ami que tu as fait venir en Europe et qui aujourd'hui ne t'adresse pas la parole, ça ne t'a pas empêché de continuer à faire le bien. Dieu dit gloire. Voilà comment on est capable de glorifier Dieu. Lorsque Jésus dit, il est l'heure que le Fils de l'homme soit glorifié, ça passe par là. Matthieu 5,16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Bien-aimé, tu subiras les critiques pendant que tu es encore à l'ombre. Tu subiras les critiques. Mais tu es qui? Toi, tu crois quoi? Nous, on est à l'église depuis des années. Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Reste tranquille. Plusieurs ont subi cela avant toi. Jean-Baptiste était dans le désert. Mais une délégation est partie de Jérusalem pour venir juste lui demander, mais tu es qui? Tu es qui? Est-ce que tu es Élie? Tu es qui, toi? Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Jésus lui-même, les pharisiens sont venus lui demander, mais de quelle autorité fais-tu ces choses? C'était une question pour lui dire, mais tu es qui? Si on l'a posé à Jésus, on te la posera. Mais si tu restes tranquille, si tu continues à louer ton Dieu, si tu maîtrises tes émotions, Dieu dit gloire. Alléluia. Nous sommes en train d'aller dans les sphères pour porter du fruit, mais il y aura des déceptions. Il y aura des déconvenus. Mais soyez rassurés, bien-aimés. Celui qui a commencé cette belle œuvre en vous est fidèle. Et la Bible dit que c'est lui qui le fera. C'est lui qui te glorifiera. Le salut est gratuit. Mais l'appel, répondre à l'appel pour le ministère te coûtera tout. Je tiens à vous le dire, ça vous coûtera tout. Quand je parle de ministère, le pasteur a suffisamment décrit ce qu'on appelle ministère. Répondre à l'appel pour votre ministère vous coûtera tout. Parce que ce n'est pas le fait d'écraser les olives qui montre que l'huile était là. L'huile est déjà là, dans les olives. Alléluia. L'huile est déjà dans les olives. Mais l'écrasement, le pressoir fait juste ressortir l'huile. Tu es déjà sauvé. Tu as déjà l'onction de Dieu en toi pour aller conquérir. Mais tu dois passer par ce processus.
tu ne peux pas l'éviter. Jésus lui-même a dit emprunter ce couloir. Il a dit que tous ceux qui veulent le suivre vont emprunter le même chemin. Voilà pourquoi ce matin, il m'a envoyé pour prévenir quelqu'un, pour que tu ne sois pas déconvenu, pour que tu ne dises pas non, ça on ne me l'avait pas dit, ce n'est pas possible. Le brisement de Dieu révèle l'onction. C'est juste une saison, c'est juste un moment à passer. Toutes ces frustrations seront passagères parce que la gloire à venir sera proportionnelle au brisement. Alléluia. Romains 8 au verset 17 nous dit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois, j'aime le français, si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Si toutefois nous souffrons avec lui, nous serons glorifiés avec lui. Alléluia. La quatrième étape, c'est la fidélité. La fidélité ne consiste pas simplement à faire continuellement ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est de le faire continuellement, mais avec la bonne attitude. Je vais passer rapidement là-dessus. Il ne suffit pas de servir, mais il faut continuer à servir avec excellence. Quels que soient les vents et les tempêtes, continuez à servir avec excellence, avec crainte et tremblement. Alléluia. Parce que la Bible nous dit que celui qui fait l'œuvre de Dieu avec nonchalance n'est pas différent de celui qui détruit. Et Galates 6, 9 nous dit: ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Alléluia. Cinquième étape, le renoncement aux œuvres de la chair. Le renoncement aux œuvres mortes. Vous lirez à la maison, la Bible dit que les œuvres de la chair sont manifestes, c'est-à-dire qu'elles sont évidentes. C'est dans Galates 5, 19. À cette étape, bien-aimés, nous devons traiter avec nos émotions. Dieu a créé les émotions. Les émotions ne sont pas mauvaises, mais il faut savoir les gérer. Amen. Il faut savoir gérer la chair. Parce que la chair n'est pas mauvaise. Nous avons nos cinq sens, ils nous servent. Mais la chair, bien-aimée, c'est tout ce qui en nous résiste à faire la volonté de Dieu. Mais la chair est comme un enfant. Il faut l'éduquer. Elle n'est pas mauvaise, mais il faut l'éduquer. Un enfant, si vous le laissez faire tout ce qu'il veut, mais il va devenir gâté. Il va faire n'importe quoi. Il va même causer des accidents. Il devient même un danger pour lui-même, n'est-ce pas? Alors, voilà pourquoi on éduque les enfants. Voilà pourquoi nous devons éduquer notre chair. Voilà pourquoi on parle de crucifier la chair. Il faut éduquer notre chair. Il faut lui apprendre à obéir. Gloire au Seigneur. Il faut apprendre à réagir. Lorsque les situations se présentent, comment tu réagis? Les situations stressantes, les situations désobligeantes. Lorsque, par exemple, un frère, une sœur est béni, juste à côté de toi, mais le pire, c'est qu'il est béni avec ton sujet de prière. Alléluia. Comment tu réagis? Comment tu réagis? Si tu espères que ça ne fonctionne pas, bien-aimé, repens-toi et réjouis-toi avec la personne. Apprenons à célébrer les autres. Apprenons à célébrer ce que Dieu fait dans la vie des autres en attendant notre gloire. Alléluia. Parce que Dieu est suffisamment fort. Dieu est suffisamment puissant. Dieu est suffisamment riche à tel point qu'il n'a pas besoin de prendre à quelqu'un pour me donner. Il est suffisamment fort, puissant et riche. Il n'a pas besoin de me priver de quelque chose pour pouvoir bénir mon frère. Alléluia. Bref, marchons par l'esprit et non par la chair. Et nous pourrons gagner. Gagner en gloire. Sixième étape, c'est le test de la foi. Celui qui veut glorifier Dieu doit marcher par la foi. Ça doit être un style de vie. Hébreux 10, 38 nous dit: et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, je ne prends plaisir en lui. Je ne prends pas plaisir en lui. Alléluia. Lorsque Dieu dit de marcher par la foi, bien-aimé, il a déjà tout accompli. Jésus à la croix a dit: tout est accompli. Et tout ce que tu vois dans ta vie aujourd'hui, c'est déjà accompli. Mais nous devons aller le prendre par la foi. J'ai dit ici l'autre fois que le royaume de Dieu est un pays,
comme tout pays, nous avons une monnaie. Et la monnaie, c'est la foi. C'est avec la foi qu'on va prendre dans le monde spirituel des choses qui nous reviennent, des choses qui nous ont été promises, des choses qui nous ont déjà été données pour les ramener dans notre réalité. Alors tu ne peux pas marcher par la vue, tu dois marcher par la foi. Et marcher par la foi, ça veut dire que tu proclames la parole de Dieu sur tes situations. Tu proclames la parole de Dieu. Marcher par la foi, ça veut simplement dire, Seigneur, je te fais confiance. Je connais ma situation. Je ne la renie pas. Je ne me voile pas la face. Je sais ce qui se passe. Mais je choisis de m'attendre à toi. Je choisis de m'attendre à toi parce que je sais que tu ne mens pas. La Bible dit qu'il a acquis sa réputation, sa renommée par l'accomplissement de ses promesses. Alors je choisis de m'attendre à toi. Quel que soit ce que je traverse, je choisis de ne pas regarder aux circonstances. Je choisis de ne pas regarder mon corps. Abraham n'a pas regardé son corps après de 100 ans, alors que Dieu lui disait, tu auras un fils. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Alléluia. Ne regarde pas à ce que tu vis aujourd'hui. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que ce n'est pas facile. Mais tu dois dire à Dieu, je choisis de m'attendre à toi. Oui, parce que mon Dieu a le dernier mot dans ma vie. La foi, bien-aimée, affronte la réalité physique par la vérité de la parole de Dieu. Parce que la réalité, somme toute, elle est passagère. Mais la vérité de Dieu est éternelle. Alors je préfère croire à la vérité. Joël 4,10 dit que le faible dise, je suis fort. La foi déclare, la foi proclame la victoire. Elle déclare la parole de Dieu. Alléluia. Ces 6 étapes que je viens d'énumérer, la 7e étape, c'est comment traverser alors toutes ces frustrations. Comment traverser alors tout ce moment où nous attendons. La réponse, c'est par la prosternation. Alléluia. Que la louange et l'adoration soient un réflexe systématique dans nos vies. Que la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu descende dans une vie, pour que tu puisses glorifier Dieu, tu dois apprendre à faire taire tes émotions pour louer Dieu. Ce n'est pas facile. Lorsque tu as prié et que ta mère est morte, ce n'est pas facile. Lorsque tu pries et l'enfant pour lequel tu pries, tu sers Dieu à l'église, s'enfonce chaque jour dans la délinquance, dans la drogue, ce n'est pas facile. Mais au lieu de murmurer, au lieu de te relâcher, lève les mains et adore Dieu. Lève les mains. Ça paraît une folie. Mais oui, les choses de Dieu paraissent toujours comme une folie. Lève les mains et adore Dieu. Pendant que tu traverses cette épreuve, lève les mains et adore Dieu. Lorsque Dieu voit cela, voilà quelqu'un qui va être glorifié. Alléluia. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Vous pouvez acclamer le Seigneur. Comment surmonter les frustrations? Oh, le Seigneur me met à cœur de vous raconter. Il y a 10 jours, nous avons, les femmes de l'église étudient la parole de Dieu les mercredis à 21h. En tout cas, un mercredi sur 2. Et la fois dernière, nous étudions particulièrement toutes les femmes de la Bible. Nous avons étudié la vie de la femme syro-phénicienne. Vous savez, celle qui est venue voir Jésus, disant que sa fille est tourmentée par les démons. Nous avons étudié cette femme bien-aimée. Cette femme a entendu parler de Jésus. Elle a un enfant qui est tourmenté par le démon. Elle a entendu tout ce que Jésus faisait partout où il allait. Et Jésus sort du territoire d'Israël. Il va dans son territoire à elle. Tyr, on appelait ça le territoire de Tyr et Sidon. En fait, c'est le Liban actuellement. Alléluia. Là, voilà, elle est originaire de là-bas. Et voilà que Jésus vient jusque dans son territoire. Mais elle s'est dit, mais c'est fini. Je suis délivrée. C'est fini. Dès que je vais voir Jésus, ça sera ma délivrance. Ma fille sera sauvée. Mais elle arrive, elle vient voir Jésus, bien-aimé. Elle est venue avec tout son enthousiasme peut-être. Mais Jésus s'est révélé être complètement différent de ce qu'elle avait entendu.
complètement différent. Cette histoire est dans Matthieu 15. Vous lirez à la maison, vous aussi. Bien-aimé, la Bible dit que cette femme est venue voir Jésus. Sauve mon enfant. Jésus, fils de David, mon enfant est tourmenté. Jésus s'avère indifférent. La Bible dit au verset 23, Jésus ne lui répondit rien. Limite raciste. Lorsqu'il veut répondre, il dit, je suis venu pour les brebis perdues de la tribu, de la maison d'Israël. Aïe! Et au verset 26, la cerise sur le gâteau, le pompon, l'apothéose de tout. Il est presque, semble carrément méprisant et dédaigneux. Il lui dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens. La question était aux femmes, qu'est-ce que tu aurais fait à la place de cette femme? Qu'est-ce que tu aurais fait à la place de cette femme? On a dit que Jésus est bon. On a dit Jésus sauve. On a dit Jésus guérit. On a dit Jésus donne la richesse. On a dit Jésus donne le mariage. On a dit Jésus t'élève. Jésus peut te rendre. Il enlève l'indigent de la boue, le pauvre du fumier, pour le faire asseoir à la table avec les grands. Tu arrives, indifférence, racisme, dédain. Qu'aurais-tu fait à la place de cette femme? C'est ça la question. Le premier réflexe, en général, je quitte l'église. Je quitte mon service, je vais d'abord m'asseoir. D'autres me disent, je reste à la maison. Ces histoires d'église-là, ça ne marche pas. Bien-aimé, cette femme nous a donné une leçon. Cette femme nous a donné la démarche à suivre. Lorsque Dieu semble absent, silencieux, par rapport à ta situation, c'est au verset 25. La Bible dit, elle se prosterna devant lui. Après avoir subi l'indifférence, après avoir subi le racisme, après avoir subi le dédain, le mépris, la Bible dit qu'elle s'est jetée à ses pieds. Et ça, Jésus ne résiste pas. Voilà le secret. Il ne résiste pas. Elle s'est jetée à ses pieds. Quand tout va mal, quand tout s'écroule autour de toi, prosterne-toi et adore Dieu. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, dans tout, c'est tout. Il n'y a pas d'exception. Ce que tu traverses aujourd'hui, prosterne-toi. Ce n'est pas facile, je l'ai dit. Mais vous savez, si tu es un enfant de Dieu et que tu te prosternes au moment où personne ne s'attend à ce que tu peux louer à ce moment-là, c'est là où Dieu dit, celle-là, celui-là est prêt. Et tu es en train de dire, Père, glorifie ton nom. Alléluia. Toujours nous racontons la même histoire, l'histoire de Paul et Silas, mais elle est tellement évidente. Ils ont été battus à cause de l'œuvre de Dieu. Ils sont en prison, pas parce qu'ils ont volé, mais c'est parce qu'ils ont servi Dieu. La Bible nous dit qu'au milieu de la nuit, alléluia, au milieu de la nuit, je ne sais pas quelle nuit tu es en train de traverser, je ne sais pas si c'est la nuit du célibat, je ne sais pas si c'est la nuit de la pauvreté, je ne sais pas si c'est la nuit du manque, je ne sais pas si c'est la nuit de la maladie, mais au milieu de la nuit, chacun de nous a toujours une nuit à traverser, chacun de nous passe par une nuit. Au demeurant, la Bible commence qu'il y a eu un soir et il y a eu un matin. Le matin ne vient qu'après la nuit. Je ne sais pas quelle nuit tu es en train de traverser, mais au milieu de la nuit, il chantait les louanges de l'Éternel. Il priait et chantait les louanges de l'Éternel. Au milieu de la nuit, les fondements furent ébranlés. Au milieu de la nuit. Quelle est la nuit que tu traverses? La nuit de l'addiction? Quelle nuit tu es en train de traverser? La nuit du manque? La nuit de la dépression? Pendant que tu es en train de traverser cette nuit,
Dans la nuit, il n'y a qu'une seule chose à faire. Il n'y a pas d'autre activité dans la nuit que de louer et adorer le Seigneur. Adore le Seigneur dans ta nuit et tu verras sa gloire. Alléluia. Je vais conclure par le verset, par l'évangile de Jean, toujours au verset 17, le chapitre 17. Jean 17, le verset 1. Jean 17, le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Alléluia, alléluia. Après avoir ainsi parlé, mais après quoi? Qu'est-ce qu'il a dit avant? En fait, avant, il venait d'avoir une conversation très sérieuse dans Jean 16 avec ses disciples. C'était du sérieux. Il leur a parlé cœur à cœur. Et c'est là même où il a constaté, il a dit, maintenant vous croyez. C'est à ce moment-là qu'il a vu qu'il avait en face de lui des croyants. Alléluia. Mais il leur dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Oui, je vous ai parlé de ces 7 étapes. Je vous ai parlé de ces 7 déserts. Je vous ai parlé de ces 7 épreuves. Mais c'est pour que vous soyez en paix. En paix en Christ. Quelles que soient les circonstances. Car Jésus a déjà vaincu le monde. Alléluia. Alors tu peux toi aussi ce matin dire, Père, l'heure est venue. Glorifie-moi afin que je te glorifie. Alléluia. Lèvons-nous dans la prière. Bien-aimé, tu vas commencer à dire à Dieu, j'ai compris le parcours, j'ai compris les étapes. Là où j'avais jeté l'éponge, je me repens. Là où j'avais laissé mon service, je me repens. Là où j'avais laissé mes émotions me submerger, je me repens. Pardonne-moi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à parler à Dieu. N'attends pas la musique, commence à parler à Dieu. Il te connaît. Il sait ce qui se passe dans ta vie. Tu n'as pas besoin de faire semblant devant Dieu. Tu peux faire semblant devant nous. Tu peux faire semblant devant les hommes. Mais Dieu te connaît. David a dit, lorsqu'il était encore une masse informe dans le ventre de sa mère, tous les jours de sa vie étaient déjà dans le livre de vie. Dieu te connaît et ta vie est déjà dans son livre. Commence à te repentir. Là où tu as sauté une étape, là où tu as fait un travail, tu n'as pas été reconnu et tu as murmuré. Commence à dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi au nom de Jésus. Voici ton peuple, Seigneur, tu m'as dit ce matin, je l'ai déjà glorifié mon nom et je le glorifierai encore. Alléluia. Tu es ici et tu fais ta volonté au milieu de nous. Tu es ici pour glorifier quelqu'un. Humilie-toi. Tu es devant le roi des rois. Il n'a rien à faire avec ton titre. Il n'a rien à faire avec les études que tu as faites. Il n'a rien à faire avec ton compte en banque. Il veut te donner sa gloire. C'est sa gloire qu'il veut te donner. C'est sa gloire qu'il veut te donner. Humilie-toi simplement. Humilie-toi simplement. J'ai péché contre toi. Je m'humilie devant toi. Oh Père, voici ton peuple. Voici ton peuple qui se repent, Papa. Oui, nous reconnaissons. Nous avons murmuré. Nous avons voulu sortir avant que tu n'aies donné l'autorisation. Nous avons voulu la célébrité. Seigneur, nous nous repentons ce matin. Nous nous repentons. Nous nous repentons au nom de Jésus. Contre toi, Père. J'ai péché contre toi.
pardonne-nous, 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 pardonne Seigneur. Comme David pourrait dire, purifie mon cœur, purifie mon cœur, purifie mon cœur. Là où il y avait une mauvaise motivation, Seigneur, purifie les cœurs. Là où il y avait une mauvaise motivation, Seigneur, purifie les cœurs. Là où il y avait une mauvaise motivation, Seigneur, purifie les cœurs. Au nom de Jésus. J'ai péché contre toi. Alléluia. Bien-aimé, demande à Dieu de te glorifier. Jésus lui-même a dit, Père, glorifie-moi. Ne sois pas plus spirituel que Jésus. Ce que ta vie cherche, c'est la gloire de Dieu. Ce vide dans ton cœur, c'est la gloire de Dieu que tu cherches. Ces choses qui te poussent, tu dis, c'est plus fort que moi, à faire ce que tu ne voulais pas faire. C'est la gloire de Dieu que tu recherches. Alors ce matin, crie à Dieu, dis-lui, Père, glorifie-moi. Demande la gloire à Dieu. Et il veut te la donner. Alors demande. Il a dit, demandez et il vous sera donné. Demande la gloire à Dieu aujourd'hui. Je reconnais que tu peux tout. Oui, Seigneur. Et que Comme rien ne t'est Moïse t'a demandé, impossible. si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire, afin que je trouve encore grâce à tes yeux. Que tu peux Alléluia. tout. Quelqu'un ici ce matin en train de dire, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux voir ta gloire dans ma famille. Je veux voir ta gloire dans mes finances. Je veux voir ta gloire dans mon ministère. Ta gloire. Ta gloire, Seigneur, Fais-moi voir ta gloire dans mes enfants. Fais-moi voir ta gloire dans mes enfants. Fais-moi voir ta gloire dans mes finances. Fais-moi voir ta gloire dans mon travail. Fais-moi voir la gloire dans mon ministère. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire dans le mariage. Fais-moi voir ta gloire. Demande la gloire à Dieu. Que tu peux tout. Oh, rien ne t'est impossible. Et que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, ta Lève tes mains, lève tes mains. Lève tes mains. Reste en silence. Reste en silence, lève les mains. Il est là, il est là. Il veut faire descendre sa gloire sur quelqu'un en ce lieu. Il veut faire descendre le poids de sa gloire sur quelqu'un en ce lieu. Il veut rendre quelqu'un lourd en ce lieu. Il a dit, demandez et vous recevrez. Tu as demandé la gloire. Alors lève les mains et reste en silence. Lève les mains, reçois. Lève les mains, reçois.
Sa main n'est pas courte pour agir. Sa main n'est pas courte pour agir. Sa main n'est pas courte pour agir.